Le Barça est tombé. Les gars, pour la première fois de la saison, en 8 matchs, le Barça tombe à Osasuna face à une belle équipe de Osasuna quand même, il faut le souligner. Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Très content. Oui, je suis content de vous retrouver, mais est-ce que je suis content de faire un débrief du Barça perdant? Le premier de la saison, non. Le Barça s'incline à Osasuna sur le score, j'ai envie de dire lourd, de 4 buts à 2. Dans la globalité, je pense que la victoire est méritée pour Osasuna car le Barça a joué par période, par temps et ça n'a pas suffi. Surtout que on va mettre les choses au clair rapidement, on va parler de la rencontre. La composition n'était pas bonne parce que euh, à quelques jours du match face au Young Boys, entre guillemets, on n'affronte pas City, on n'affronte pas le Bayern Munich, pas encore, on n'affronte pas un gros de la Ligue des Champions, tu affrontes quand même une équipe vachement en difficulté, que ce soit dans leur championnat ou aussi en Ligue des Champions où ça paraît quand même compliqué. En tout cas, tu es largement favori pour faire plus court et tu fais tourner à quelques jours avant le match, sachant que le Real Madrid joue demain face à l'Atlético, donc potentiellement le Real Madrid pouvait perdre des points et potentiellement on pouvait prendre 3 points d'avance encore sur le Real Madrid. Donc ça c'était un petit peu les objectifs qu'il y avait ce soir et le Barça et Hansi Flick a décidé de faire tourner. Et qu'on soit clair et sincère, avec cet effectif-là, en tout cas qui était titulaire, le Barça ne pouvait pas espérer mieux qu'une défaite malheureusement. J'avais de l'espoir quand j'ai vu Pedri capitaine, ça m'a fait plaisir. Quand j'ai vu Lewandowski quand même, je me suis dit Ferran, le match est catastrophique de Ferran Torres, mais je me suis dit il va pouvoir avoir du temps de jeu, pourquoi pas se montrer face à un adversaire qui est certainement à son niveau. J'avais quelques motifs d'espoir, mais finalement trop peu de qualité technique, trop peu d'expérience dans cette équipe pour pouvoir s'imposer à l'extérieur dans un contexte, on le sait, en Pampelune, c'est pas facile. Du coup, la victoire de Osasuna méritée et le Barça avec la compo en tout cas ne pouvait pas espérer mieux. Et j'ai été vachement déçu les gars sur la globalité de la rencontre, surtout sur la première période où le Barça passe complètement à travers. Et il y a des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas eu le niveau du Barça, comme Martin sur le côté gauche et Dominguez en centrale. Enfin, pour moi, ça reste quand même niveau Barça. On s'attend à des joueurs qui ont de la qualité, que ce soit de relance, que ce soit dans les duels, que ce soit même mentalement. Et c'est des joueurs qui ont même pas 16-17 ans. Hein. C'est des joueurs quand même qui ont 20 ans, 22 ans pour Martin et qui sont quand même en difficulté dans le dur, voire très très dur. Et je ne voyais pas la nécessité de faire tourner, en tout cas Dominguez, je ne voyais pas pourquoi il a été titularisé. À la limite, Baldé le faire souffler aurait pu être compréhensible. Martin, on l'a vu quand même sur quelques matchs, mais on avait Hector Fort. Hector Fort, c'est quand même beaucoup plus costaud, beaucoup plus puissant et largement meilleur. On a des certitudes sur Hector Fort quand même, on sait plus ou moins son niveau. Et non, les choix de flics sont discutables ce soir, hein, on va pas se mentir. Quand c'est bien, on le dit, on l'encense quand même pas mal depuis le début de saison. Mais quand c'est pas bien, ou en tout cas le ressenti, nous supporters, n'est pas bon, faut le dire aussi. Ouais, Dominguez, Martin, pour moi, ça n'a pas eu le niveau ou en tout cas l'impact espéré. Et puis après, les gars, voilà, c'était très très compliqué. Il marque des buts quand même très beaux, des très beaux buts, surtout le deuxième de Brian. Voilà, je pense que même si on peut critiquer Peña sur sa sortie, on peut se moquer, mais je pense qu'il peut rien faire. Ça va très très vite. Se jeter est un peu le seul moyen de sortir. Hein, la défense est prise de court. Et on va revenir un peu après sur cette défense. Donc voilà, le Barça s'est mis en difficulté sur la première période. La deuxième mi-temps était meilleure, hein, quand même. Beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de jeu vers l'avant, du pressing, des récupérations de balles. Et Osasuna a reculé. On marque un but, j'ai envie de dire avec de la réussite, mais mérité sur le retour des vestiaires. Je pense que le Barça mérite d'ouvrir le score. Lewandowski a une ou deux occasions où il peut marquer avant. Donc le 2-1 et ensuite le Barça pousse, il pousse. Ferran Torres rate pour moi le tournant du match, il est là, le raté, le face-à-face de Ferran Torres où il arrive face à Herrera, il veut marquer, bon il fait tout bien, on va pas critiquer Torres sur cette occasion, attention, mais la finition n'est pas au rendez-vous et le tournant du match il est là car après, je crois 3 ou 4 minutes après, il y a but, il y a penalty et but et voilà, Dominguez commet la faute, donc très 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 déçu en tout cas des joueurs qui ont pu pallier les remplacements ou ce qu'on fait souffler en tout cas les titulaires, très déçu. Et après le match s'enchaîne sur des circonstances. Et je pense que même si la rentrée de Yamal et Rafinha a apporté un plus, Flick fait sortir Lewandowski et pour moi c'est pas ça qu'il faut faire.
Parce que Ferran Torres, si vous me dites qu'il est dans un bon match, qu'il fait une bonne première période avec un bon match, vous me dites, enfin, je me dirais, laisse-le, il peut rester sur le terrain, il fait un bon match. Mais là, c'était pas le cas. C'était pas le cas du tout. Torres faisait un match complètement calamiteux, on peut clairement le dire. Et Lewandowski était un peu esselé. Tu fais rentrer Rafinha et Lamine Yamal, tu sais que tu vas avoir des ballons dans la surface, tu sais qu'il va y avoir de la qualité. Laisse ton meilleur buteur sur le terrain. Je n'ai pas compris pourquoi Lewandowski est sorti, certainement parce qu'il va le mettre titulaire face aux Young Boys, mais voilà, c'est les Young Boys quoi. On aurait pu quand même se passer. Vous m'avez compris quoi. J'ai plus les mots, mais on aurait pu largement gagner face aux Young Boys sans pour autant faire tourner. C'est ça que je voulais dire. Donc la chose qui m'a beaucoup déçu au-delà de ça, c'est tactiquement, j'ai vu une équipe du Barça quand même assez en dessous. Défensivement, je sais pas si vous voyez, mais les foudres et les vagues qu'on s'est pris dans le dos de la défense où le Barça jouait clairement le hors-jeu et je n'ai pas compris. Dominguez et Koubarsi s'alignaient à chaque fois et à chaque fois la balle allait en profondeur, mais ils alignaient à 50-60 mètres de leur but. Pour moi, c'était pas normal. Donc très 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 déçu de l'alignement défensif, très déçu du rapport offensif et de l'apport offensif qu'il y a eu en première période. Et puis après les gars, bon, Rafinha, Lamine Yamal, bien sûr que quand il rentre ça apporte beaucoup plus, mais quand tu es mené après de 3 buts pour revenir au score quand il reste 5 minutes, c'est très compliqué. La fin de match, est-ce qu'on aurait mérité un penalty? Est-ce qu'on méritait mieux? Certainement, mais aujourd'hui ça ne change pas la physionomie du match qui est pour moi un match raté, un match à oublier encore, et j'espère qu'en tout cas le Barça va se reprendre assez rapidement. J'ai pas doute sur le fait que l'état d'esprit etc. du Barça peut se remettre rapidement dans le bain. Aujourd'hui, c'est un match où on manque clairement de profondeur de banc et je pense que la gestion du club, la gestion des blessés, des coachs, etc. Peut aussi avoir un impact sur ça parce que là, on se retrouve clairement à faire jouer des jeunes du centre de formation sur un match assez important. Donc voilà, je sais que le Barça va pouvoir revenir, je sais que le Barça mentalement est prêt, ça c'est une certitude, je mets ma main à couper. Maintenant, c'est dans quelles conditions le match face aux Young Boys, on va l'aborder. J'espère que tout le monde sera titulaire et qu'on aura l'équipe A parce que Flick nous a quand même fait de belles surprises ce soir. On se perd pas pour autant d'espoir, il reste énormément de choses à jouer, on a encore de l'avance sur le Real Madrid, il faudra à tout prix gagner le prochain match et à tout prix gagner ce mardi ou mercredi, je sais plus, le match face aux Young Boys. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous, bonne soirée et à dimanche, faites des bisous, ciao.